Salut tout le monde, c'est le Zach d'HTS Game. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece. Alors tout d'abord je voudrais m'excuser de l'absence de vidéos, de théorie ou de n'importe quelle vidéo sur ma chaîne depuis ces 2 dernières semaines. J'étais malade et je voulais pas vous proposer une vidéo où on m'entendait donc tousser avec une tête dégueulasse, etc. J'ai préféré donc attendre et vous proposer une vidéo directement donc quand je serai rétabli. Quand j'ai été rétabli, donc maintenant. Alors cette théorie va parler donc de ce qui s'est passé à Baltigo lors du combat qu'il y aurait eu entre Dragon et Barbe Noire. On va essayer de voir pourquoi Barbe Noire aurait attaqué Dragon, le déroulement de ce combat, les conséquences dans le monde de One Piece. C'est parti. Alors premièrement, avant de parler de ce qui s'est passé à Baltigo, nous allons remettre les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui a amené cette situation? Alors c'est Bajess qui s'est caché donc dans le bateau de Sabo. La question est comment ça se fait que Sabo n'ait pas remarqué que quelqu'un s'est faufilé dans ce bateau, surtout que Sabo est beaucoup plus fort que Bajess. On a vu leur combat à Dressrosa, sauf si Bajess s'est laissé faire, mais chose que je ne pense pas du tout, parce qu'il n'aurait pas pu se dire oui je vais essayer de m'introduire trop tôt. D'ailleurs Barbe Noire avait dit qu'il n'était pas du tout intéressé par les révolutionnaires, donc la question est qu'est-ce qui a amené à ce que Sabo laisse Bajess, ne fasse pas attention à Bajess. Alors là, hélas, nous n'avons pas vraiment de réponse pour l'instant. Nous pouvons nous dire que c'est fait exprès, j'expliquerai pourquoi je pense que Sabo a fait ça exprès. Mais il y a deux possibilités, donc soit c'est fait exprès, soit ça ne l'est pas, bien évidemment. Si c'est fait exprès, tout simplement, c'est pour que Barbe Noire s'amène à Baltigo chez Dragon, pour que Dragon puisse, on va dire, disparaître grâce au bruit qui va se passer à Baltigo. On va penser que les révolutionnaires ont perdu de leur force, et là on va se dire, ah c'est bon, on va plus faire attention aux révolutionnaires. Car je ne pense pas que c'est une coïncidence que la destruction de Baltigo se fasse en même temps que le déplacement des rois pour la rêverie. Moi je pense que c'est vraiment calculé de la part de Dragon. D'ailleurs on peut voir qu'il a demandé à Koala de rassembler tous les leaders des révolutionnaires. Donc personnellement je pense que Barbe Noire est tombée dans le piège de Dragon. Si Shiryu et Lafitte ont appelé Barbe Noire, s'ils sont partis tout seuls de toute manière ça change rien. Ils ont été donc chez Dragon. Et bien évidemment, Dragon n'était déjà plus là, tout était déjà en ruine, donc Barbe Noire n'a pu faire qu'une chose, c'est partir. Pourquoi il aurait fait ça? Tout simplement pour, comme j'ai dit, que la marine et le gouvernement mondial se disent que, obligatoirement, l'armée révolutionnaire a perdu des forces et donc qu'on ne va plus la calculer pendant un moment. Alors à ce moment-là, ça prouvera que Dragon est bel et bien l'homme le plus recherché du monde, et pas pour rien du tout, car il est beaucoup plus intelligent qu'un empereur et il a réussi à préparer pour mettre tout le monde dans la merde, et je pense que sa présence dans la rêverie aura un rôle très important. Car ce n'est pas pour rien que cette rêverie se fait en même temps que le déplacement de nos héros dans One Piece. Il y a une raison, bien évidemment. Puisque tous les 4 ans, on se dit pourquoi ça ne s'est pas fait 1 an avant le début de l'aventure, et donc ça ne se serait fait sûrement qu'à la fin de l'aventure de Mugiwara. C'est vraiment fait de telle sorte à ce qu'on se dise que ça va avoir des répercussions sur le voyage de nos protagonistes. Et donc, comme nous savons que Cobra, le père de Vivi, va avec l'intention de questionner sur les poneglyphes et sur ce qu'a fait ses ancêtres à Arabasta durant le siècle oublié, nous pouvons nous dire que Cobra va être tué tout simplement pour avoir posé des questions interdites, car nous savons que tous ceux qui posent des questions sur les poneglyphes ou sur le siècle oublié se font tuer, il suffit de voir Ohara. Mais, et si Dragon n'interviendrait pas pour sauver Cobra et pour essayer de récupérer le pays d'Arabasta avec lui donc au niveau de la force du pays d'Arabasta pour aider les révolutionnaires. Ce qui serait possible. D'ailleurs, nous pouvons nous demander qu'a fait réellement les ancêtres de Cobra et de Vivi. Durant ce siècle oublié, nous savons que le pays d'Arabasta est un pays qui a 1400 ans, donc il était obligatoirement, ce pays existait déjà durant le siècle oublié. Si il fait partie du gouvernement mondial, c'est qu'il a fait partie donc de cette coalition des pays qui ont attaqué le peuple ayant la haute technologie durant le siècle oublié et qui ont donc créé le gouvernement mondial à ce moment-là. Mais alors pourquoi un poneglyphe était-il caché à Arabasta et nulle part autre?
la question que je me pose, c'est celle-là. Si des poneglyphes ont donc été faits par les ancêtres des Kuzuki pour le peuple perdu, donc le peuple de Joy Boy, le peuple qui a disparu durant ce siècle oublié, et donc ces poneglyphes qui relatent non seulement l'histoire, mais qui ramènent aussi au One Piece, nous ramènent donc à ce siècle perdu, pourquoi un poneglyphe est caché chez la royauté des Arabasta? Parce que c'est même dans le... C'était donc dans les tombes de la famille. Donc je pense que la famille Nefertari avait un deuxième rôle, on va dire, durant ce siècle oublié. Mais la question n'est pas là. La question est que, enfin, le but de cette vidéo est de se dire que Cobra va sûrement donc, être dans la merde à cause de ces questions qu'il va poser, et Dragon va intervenir, il va foutre un peu la merde. Bon, il va pas détruire le gouvernement mondial, c'est un peu trop tôt. Mais ceci est donc la première hypothèse, qui est une hypothèse totalement logique et totalement sensée et qui a de fortes chances de se réaliser. Parce que Dragon nous a été teasé comme l'homme le plus recherché du monde, pas l'homme le plus fort, je sais très bien, mais en étant l'homme le plus recherché, il faut minimum une certaine intelligence et ne pas tomber dans certains pièges aussi faciles qu'un membre d'un équipage se cache dans son bateau et voilà, on se fait détruire par un empereur sans aucune raison valable du jour au lendemain alors qu'on était sur une île cachée. D'ailleurs, il suffit de voir la réaction des gens lorsqu'on entend le nom de Dragon, lorsque Garp dit à Luffy que son père c'est Monkey D. Dragon, tout le monde est tellement choqué qu'on se dit que ce personnage-là ne peut pas être détruit, ne peut pas être tué, ne peut pas être disparu, ne peut pas disparaître tout simplement comme ça, alors qu'on n'a pas vu son rôle pour l'instant, qu'on n'a pas vu son pouvoir, qu'on n'a pas vu à quoi il va servir dans l'histoire. Ces 3 points sont très importants, et Shiro Oda ne nous a pas teasé le père de Luffy. Si c'était encore un personnage, on va dire, secondaire, lambda, où on avait juste entendu une légende sur lui, ça n'aurait pas été grave. Mais là, il s'agit du leader des révolutionnaires, du père de Luffy, et de l'homme le plus recherché du monde, de One Piece. Donc il ne peut pas tout simplement disparaître et se faire battre par Barbe Noire, même si Barbe Noire est très fort, même si Barbe Noire pourrait être plus fort que Dragon. Parce que être le plus recherché ne veut pas dire être le plus fort. La seconde hypothèse est qu'il y a vraiment eu un combat entre Dragon et Barbe Noire. Et là, ce ne serait pas pour prévoir quelque chose de la part de Dragon, mais c'est de la part de Oda en fait. On peut remarquer que tout simplement, chaque puissance, chaque pouvoir dans le monde de One Piece se voit être affaibli dans le nouveau monde depuis l'arrivée des Mugiwara dans cette mer. Puisque encore un Shichibukai est tombé, Fujitora veut d'ailleurs même détruire le système des Shichibukai. Les empereurs sont en train de se faire chier à cause des supernovas, donc Kaido il a perdu tout son côté smile et tout. Et il manquerait donc Big Mom a perdu des flottes à cause de Kid, donc c'est encore une preuve que les supernovas font chier et baissent la puissance des empereurs, sans s'attaquer bien évidemment aux empereurs même, parce qu'ils sont beaucoup plus forts, mais les flottes et tout diminuent au niveau de la puissance, et nous avons juste Barbe Noire, Shanks et l'armée révolutionnaire qui va bien. Eux, ils n'ont pas encore perdu de puissance ni rien. Alors, un combat entre Barbe Noire et l'armée révolutionnaire permettrait de fragiliser les deux camps. Ça veut dire que Barbe Noire va faire des pertes et l'armée révolutionnaire va faire des pertes. Bien évidemment, quand je dis va faire des pertes, ce n'est pas au niveau des têtes. Donc, Dragon, Sabo, Koala, etc. Ils iront sûrement bien. D'ailleurs, ce serait inutile de nous ramener Sabo pour un arc et puis qu'il meure juste après. Ça serait totalement inutile parce que Luffy doit déjà venger Ace s'il veut combattre Barbe Noire. Donc, venger Ace et Sabo ne rapporterait rien à Luffy, surtout que Sabo a mangé le fruit de Ace et tout, donc c'est un peu totalement inutile de le tuer maintenant, et comme j'ai dit pour les raisons précédentes, de tuer Dragon maintenant. Donc moi je pense que s'il y a eu un combat entre les deux, ben, il n'y a pas eu de vainqueur, il n'y a pas eu de perdant, mais les deux ont perdu énormément de puissance, et donc il manquerait juste Shanks qui doit perdre à son tour un effectif, une flotte ou quelque chose, tout simplement pour la raison que Eiichiro Oda a rendu trop fort les adversaires des Mugiwara par la suite, enfin pour la suite, pour le futur de One Piece, et donc il faudrait que, on va dire, les choses bougent pour que Luffy ait une chance de devenir le seigneur des pirates. Et cette chance-là, ces choses qui bougent là, bah c'est ce genre de choses. Fujitora qui veut détruire le système des Shichibukai, ça va faciliter Luffy pour un combat final contre la marine.
les supernovas qui s'amusent à détruire des flottes des empereurs, ça va aider Luffy à combattre ces empereurs. Et le combat entre l'armée révolutionnaire et Barbe Noire, ça va permettre à Luffy de combattre un Barbe Noire fragilisé au lieu d'un Barbe Noire beaucoup plus fort. Donc voilà, ce sont mes deux hypothèses par rapport à ce qui s'est passé à Baltigo. Bien évidemment, comment la marine a été mise au courant, moi je pense directement que c'est Kuzan. Pour deux raisons. Si c'est un infiltré, c'est sûrement un infiltré dans l'équipage de Barbe Noire. Hein. Il n'y a pas photo puisqu'il a dit qu'il voulait faire sa justice, même ayant quitté la marine. Parce que il est comme ça, c'est un homme juste. C'est lui qui a dû prévenir la marine s'il y a eu un combat entre Barbe Noire et Dragon. Et c'est lui qui a dû prévenir la marine si Barbe Noire est arrivé trop tard, tout simplement. Pour la raison que si Kuzan est un infiltré de la marine, ben il va bien évidemment prévenir la marine que voilà, on a découvert Baltigo. Si c'est un infiltré et qu'il a rejoint les révolutionnaires, ben la première hypothèse où je dis que Dragon voulait faire du bruit pour qu'on croie qu'il a perdu des forces pour pouvoir arriver à la rêverie, ben c'est lui qui va avoir le rôle le plus important, parce qu'en disant à la marine que voilà, il y a eu un combat entre Barbe Noire et Dragon et que l'armée révolutionnaire a subi des pertes, c'est grâce à lui que la marine va baisser ses gardes et permettre donc à Dragon de rentrer à Marijoa lors de la rêverie. C'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un like, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont toujours dans la description. Et à voir mes autres vidéos, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!